Messieurs, bienvenue, allez-y entrez. L'idée du projet, qui s'appelle Rictus, c'est d'aborder la question du handicap mental, psychique, mais d'une manière un peu décalée, un peu détournée, en proposant chacune votre tour une grimace. Eh ben, j'y vais, moi. Je viens de faire une agréable séance photo. Aussi bien côté soignant que côté patient. On se libère. En mode folie, en mode joie. On ouvre bien les yeux et on fait des grimaces. Ah ouais, on a du lourd là aussi. On passe par tous les sentiments. Ouais, mais c'est ça, oui, c'est ça. Pour aborder le thème de la maladie mentale et psychologique sous une forme artistique. Ça nous a permis d'extérioriser un peu ce qu'on a à l'intérieur, de faire des grimaces. Ça nous a permis de nous détendre, de communiquer autrement aussi que par la parole. Et là, on a vu des expressions qui ressortent de l'intérieur de nous. C'est surprenant. Je me dis que là, pour assurer le niveau, C'est un exercice en tout cas libératoire. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Une grimace, pour moi, c'est se lâcher, oublier le regard des autres. De ne plus avoir de code ni quoi que ce soit, là, être libre de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est simplement jouer de la dérision, se renforcer dans la dérision. Pour faire rigoler, tout simplement. Ah, ça, en plus, sur un mètre. Il y a aussi une idée de lâcher prise, il y a un côté enfantin. On montre notre feelings quand on fait les grimaces. Et aussi exprimer parfois d'être heureux en grimaçant. Ça peut être également utilisé pour faire rire et établir un lien social ou désamorcer une situation qui peut être difficile. Je pense qu'en faisant une grimace, on se décoince juste un peu, mais on libère ce qu'on est, quoi. On n'est plus trop coincé dans des règles sociales hyper strictes. On peut être beau dans l'émotion. Beau, non, mais intéressant, oui. On peut être magnifique en étant moche. Magnifiquement moche. Je me suis senti moche, mais dans le bon sens du terme, c'est pour faire rire. Tout est question d'interprétation de toute façon. Handicap, pour moi, ça évoque des limitations qu'on doit apprendre à accepter et peut-être à essayer de contourner si possible pour faire des choses qui nous intéressent. Pour moi, ça évoque des difficultés que des personnes peuvent rencontrer, aussi bien physiques que mentales. C'est quelque chose qui ne définit pas une personne, mais qui est susceptible de définir son espace de liberté et d'autonomie. C'est plus des choses qui nous empêcheraient d'avancer dans la vie. Pour moi, c'est avant tout une différence qui peut amener certaines difficultés. Ça m'évoque un combat qu'il faut faire pour justement vivre avec et savoir l'accepter soi-même. Oui, je le suis. Et certaines personnes nous le font voir en plus. C'est la société, je pense, qui nous handicape au quotidien lorsqu'on a une différence. Mais je pense que cette différence, il faut en faire une force, justement. En fait, après, il suffit d'en parler avec les autres et tout, expliquer pourquoi, comment. Une personne soit handicapée ou pas handicapée, c'est une personne, c'est un humain. Il a toujours quelque chose à apporter. Parce que même si on a une défaillance physique ou psychologique ou autre, eh ben on est quand même une personne à l'intérieur. Et cette personne, il faut la respecter. Le regard des gens est toujours important parce que, pour partie, il nous définit. important, mais pas en jugement, quoi. On voit dans le regard des personnes si c'est un regard sévère ou un regard sympathique, ouvert. Il y a certaines personnes, ils vous regardent d'un air vous, c'est pas gentil du tout. Ben, je me sens mal à l'aise. Ce qui m'embête, c'est leurs a priori qui ne me plaisent pas. Alors il faut savoir aussi parfois s'en détacher. Si on s'arrête à ça, franchement, on vit plus. Franchement, on vit plus. Comme je dis, savoir apprécier les gens tels qu'ils sont est une qualité. Là, c'est fort. On peut être différent, mais accepter les différences et pas faire de différence. On peut gêner. Et on peut être gêné par les autres. Pour moi, c'est négatif, puisque j'ai du mal à m'intégrer, je me protège. Je suis obligé de me sentir différent des autres, puisque je suis à l'encontre de la société,
vu le pourquoi je suis hospitalisé, par exemple. Je pense que c'est important de se sentir différent des autres, d'essayer de se démarquer un petit peu, parce que la différence justement est une chose magnifique qu'il faut développer. On a tous une singularité, on a tous une individualité. C'est quelque chose qui nous définit, qui nous donne une certaine empreinte à notre personnalité. Ça permet à chacun d'apporter quelque chose que les autres n'apportent pas. On se complète tous. Les différences, ça permet d'apprendre aussi sur soi, sur les autres. Non, c'est indispensable, je pense même. J'ai adoré ce moment parce qu'il y avait beaucoup de spontanéité, il y avait beaucoup d'humanité. Le message que j'ai à passer à ceux qui vont voir ma photo, simplement qu'ils rigolent, sans préjugés. Normalement, ils vont trouver le positif. C'est toujours positif une grimace. Qui s'éclatent quand ils me regardent et puis qui viennent me voir et qui me disent ouais, t'étais super Kariba. Voilà, tout simplement. Qui reviennent vers moi. I want to say be happy, that's all. J'ai fait cela avec du plaisir et que si ça peut rendre utile, c'est mon intérêt. Tout est possible et que la vie est belle, il faut s'accrocher. Soyez différents, exprimez-vous, laissez cours à vos émotions et profitez de la vie un maximum. Comme je le disais, le handicap, on ne doit pas en avoir honte et il faut apprendre à s'affirmer, à s'accepter comme on est et se battre.